Bonjour, je suis Leda et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la manifestation. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la révision. La révision, c'est quoi? Basiquement, c'est littéralement changer le passé. Alors, un des premiers trucs dont je peux vous parler sur la révision, c'est retourner réviser sa journée. Ça, c'est un exercice dont Neville Goddard parlait. Donc, il disait qu'au moment où on va se coucher, qui est d'ailleurs un des meilleurs moments pour imaginer, parce qu'on est très proche de notre subconscient, qu'il est très suggestible, et ben au moment où on est en train de s'endormir, on va imaginer sa journée, on va revivre sa journée, mais en changeant tous les événements qui ne nous ont pas plu. Donc, on appelle ça réviser sa journée. S'il y a eu un événement qui m'a déplu, eh bien, je vais le modifier pour qu'il apparaisse exactement comme j'aurais aimé le vivre. Et ça, c'est la révision que j'ai apprise de base. Donc, aller réviser sa journée, ça peut changer énormément de choses. Parce que quand on parle de manifestation, souvent, on parle de manifester quelque chose dans le futur. On va imaginer une scène future où on va avoir ce qu'on désire. Et donc, il va y avoir des événements qui vont se passer pour qu'on arrive à ce désir. Mais dans la manifestation, il y a cette notion que le temps n'est pas linéaire, que le présent, le passé, le futur, c'est tout maintenant en fait. Quand on considère ça, retourner dans le passé et modifier quelque chose, et ben au final c'est pareil que de faire une scène dans le futur et de manifester un désir. L'intérêt de retourner dans le passé et de réviser quelque chose, on va dire à l'opposé de manifester quelque chose dans le futur, c'est que ce qui s'est passé dans le passé, ça peut complètement peser sur notre mental. Ça peut en soi manifester des choses de par ces événements-là qui peuvent avoir été traumatiques ou des fois même des petites choses qui nous ont déplu, ça peut être vraiment embêtant. Et donc ça peut continuer à manifester des choses que l'on n'aime pas. Aller modifier ce qui s'est passé dans notre journée et faire ça tous les jours, ça peut être un outil de changement absolument incroyable dans une vie. Donc ça, c'est la première manière de réviser que j'ai apprise. Au bout d'un moment, quand je révisais, je me suis demandé, mais si on peut aller réviser sa journée, donc ce qui s'est passé, on va dire, il y a maximum 10-20 heures, est-ce qu'on peut pas retourner plus loin dans le passé? Est-ce qu'on peut pas retourner réviser quelque chose qui date d'il y a 10-20 ans? Et donc, je suis dans un groupe sur Facebook qui s'appelle l'école de l'imagination. Je vous le mettrai en lien. Et j'ai posé ma question dans ce groupe. Alors j'ai demandé, est-ce que je pourrais retourner modifier une scène de quand j'étais petite que, bah, tout simplement, est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Et à ce moment-là, j'avais un peu la peur aussi que ce soit un changement trop radical. Alors bon, ça marche pas comme ça. On saute pas comme ça d'une réalité à une autre. Dans la manifestation, tout se fait, on va dire, par étapes. Et voilà, donc cette peur-là, c'était une petite peur que j'ai eue, mais qui n'est pas du tout réelle. Donc quand on retourne modifier quelque chose dans le passé, même très lointain, ça ne va pas modifier radicalement notre vie en 2 secondes. Donc j'ai posé ma question et il y a quelqu'un qui m'a répondu et qui m'a dit bien sûr que tu peux faire ça. Et je connais une coach de manifestation qui allait même plus loin que ça. C'est une coach que je connais maintenant grâce à cette question que j'ai posée qui s'appelle Candace Toth. Et je pourrais vous mettre sa chaîne YouTube en description aussi. C'est une coach de manifestation anglophone. Et donc, la personne qui m'a répondu m'a dit que Candace était même allée plus loin que retourner dans son propre passé. Elle était allée modifier le passé de ses ancêtres. Donc, waouh! Quand on m'a dit ça, j'étais complètement étonnée. Et
la personne m'a dit que elle était retournée modifier le passé de ses ancêtres qui étaient venus aux États-Unis à cause de l'esclavage, et elle avait modifié ce passé et elle s'était imaginé que ses ancêtres étaient venus aux États-Unis parce qu'ils étaient des entrepreneurs, parce qu'ils avaient des opportunités de business. Voilà. Et à partir du moment où elle a fait ça, elle a commencé à avoir dans sa vie des réflexions de cette révision qu'elle avait faite. Donc absolument incroyable. Et ce que j'adore, c'est que dans la manifestation, on casse des limites, et plus on casse des limites, et plus on voit qu'il y en a d'autres derrière, et on en casse encore d'autres. Donc j'ai trouvé ça absolument incroyable, donc je suis retournée moi-même dans mon passé, et j'ai modifié quelques scènes. Et donc ça, c'est une autre utilité, on va dire, une autre utilisation de la révision, c'est retourner loin dans le passé et modifier des scènes, mais ça peut être absolument tout et n'importe quoi. On peut retourner, modifier tous les événements qui nous ont embêtés dans notre vie ou qui nous ont traumatisés, ou même les plus petites choses. On peut retourner, modifier absolument tout ce qu'on veut et on va commencer à en voir des réflexions dans notre réalité. On peut agir différemment, on peut avoir des choses qui se passent autour de nous et c'est absolument incroyable, c'est absolument merveilleux. Voilà. Donc deuxième utilisation de la révision que j'ai adoré faire et c'est une des utilisations que j'ai pas mal faites. Voilà. Troisième utilisation de la révision, c'est quelque chose qui m'est venu encore un temps après avoir fait ces révisions dans le passé lointain. Et ben je me suis dit, en fait, est-ce qu'on peut réviser sur le moment? Donc c'est-à-dire, par exemple, imaginons qu'il vient juste de se passer quelque chose qui vous a pas plu, ou qui est traumatisant, ou n'importe quoi qu'on n'a pas envie de vivre, en fait, tout simplement. Par exemple, ça peut s'utiliser, on est avec un ami qui est en train de se plaindre d'une situation, il lui est arrivé quelque chose de mal, ou tout simplement il ne va pas bien. Moi, j'ai déjà fait ça avec des amis. Et on arrête d'écouter ce que la personne dit. Et à ce moment-là, on s'imagine que la personne nous dit exactement ce qu'on aimerait qu'il lui arrive. Donc par exemple, quelqu'un nous dit j'ai des problèmes d'argent ou par exemple je me sens pas bien dans ma vie actuellement, et ben on va arrêter d'écouter à ce moment-là et on va s'imaginer que la personne nous dit en fait je me sens super bien, tout va bien, financièrement tout va bien, je me sens super bien dans ma vie, etc. Et quand j'ai fait ça, j'ai déjà vu des effets immédiats pour certaines choses et des fois bien sûr des effets par la suite dans le futur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que notamment j'ai déjà utilisé pendant des disputes et c'était assez impressionnant. Il y a notamment une fois où la personne a oublié qu'on s'était disputé 30 secondes après qu'on venait de se disputer de manière assez violente. Et il y a une autre fois où la personne a instantanément changé de comportement. C'était assez incroyable. J'étais très très en colère et j'ai imaginé pendant à peine 10 secondes qu'il ne s'était rien passé et la personne a changé de comportement instantanément. C'était incroyable. Donc ça, c'est des histoires que je vous raconterai plus en détail dans d'autres vidéos. Je rentrerai plus dans les détails parce que c'est très intéressant. Et notamment le fait de manifester quand on ne va pas bien, quand on est en colère. Tout ça c'est possible. Et des fois, ça peut même être plus puissant. Donc, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et ça, c'est les 3 utilisations de la révision que j'ai fait le plus souvent. On peut aller aussi loin que notre imagination nous emmène. Vous pouvez l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Et notamment retourner dans le passé et modifier tous ces événements qui aujourd'hui manifestent encore des mauvaises choses, par exemple notamment qui font partie des choses sur lesquelles on revient quand nos pensées divaguent. Et on va penser à par exemple oh j'ai eu honte ce jour-là, je me suis sentie mal, j'ai été triste. C'est des pensées sur lesquelles on revient souvent. Aller réviser ça, ça peut littéralement changer notre vie. Donc voilà, la révision. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos parce que la révision c'est un outil tellement puissant. Mais je vous ai dit aujourd'hui le principal. J'espère que ça vous aura plu.
Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, laissez un commentaire, abonnez-vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la manifestation.